Et bienvenue sur Z-On, je suis Z et nous voilà repartis pour un épisode de A to Z et aujourd'hui on parle de la lettre I en anglais, c'est-à-dire I. There's no I in team, but there is an I in pie. Mais d'abord, vous le savez sûrement, le I minuscule ne va pas sans son point. Son nom, le title, à moins que vous préfériez le remplacer. No, you're probably one of those cheerful people who dots their eyes with little hearts. Ok, passons au vif du sujet. On a l'habitude maintenant, cette lettre a plein de prononciations. Mais il y en a deux principales. Le long I, qui va être le son de la lettre toute seule, I, et le short I, qui va être le son de la lettre comme en français, I. Et pour savoir si c'est l'un ou l'autre, comme d'habitude, c'est pas simple. Il y a quelques cas où vous pouvez en être sûr. Comme par exemple, si le I est suivi de GH, ça va être un long I. Comme par exemple dans le mot high, This is high voltage. ou le mot nightmare. This is a nightmare. Et les I dans les ING en fin de mot, ça sera un short I, donc le son I, comme dans ring. Ring. Ou encore talking. You talking to me? Après ça, y a pas de règle. D'ailleurs, dans l'épisode sur le E, je vous disais que si une voyelle est suivie d'une consonne et d'un E à la fin d'un mot, elle se prononce comme la lettre de l'alphabet toute seule. Et ça va être le cas des fois pour le I. Prenez line ou dive, ces mots terminent par I consonne E, et le I se prononce comme la lettre de l'alphabet, I. Hey Pac, are we online? Sauf que ce n'est pas le cas pour plein d'autres mots, comme par exemple give, Give it up, old man. ou encore urine. You're in. Ça vient en partie de l'origine du mot et de la façon dont c'est accentué. Je vous parle même pas de ce mot, qui se prononce live quand c'est un verbe, Come with me if you want to live. et live quand c'est un adjectif. It's not live. C'est ce qu'on appelle un hétéronyme, et j'ai consacré un épisode entier à ce genre de mots que vous pouvez voir ici. La plupart des mots terminant par consonne, I consonne vont avoir un short I, comme par exemple les mots big et ship. Bloody big ship. Bien sûr, il y a des exceptions, comme le verbe stir. Et là, on voit une prononciation moins courante du I qui est Something stirs in the east. Vous le trouverez dans certains mots très courants comme girl You be a good girl, okay? ou pencil, Sharpening your pencils. ainsi que dans le nom d'un écureuil. Bon là c'est assez particulier, c'est squirrel, avec un I qui se prononce comme le E, mais un E qui est muet. So that I may talk, squirrel! Et comme toutes les lettres jusqu'à maintenant, le I est des fois muet, comme par exemple dans parliament, Parliament. ou encore le fameux business. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est bien business. Hey, business is business. Et on pourrait aussi dire que le I est muet dans le mot friend. Friends. Parce que d'habitude, dans IE, c'est le E qui est muet et le I qui se prononce I, comme par exemple dans field, A field test. ou believe. I believe in Harvey Dent. Et pour ce qui est de AI et EI, ça sera toujours A, comme dans les homonymes wait et wait, Wait. About 1 gram. ou vein et vein. Very vain. His blood runs in my veins. Ça ne sera juste pas le cas du mot weird. C'est pour ça que c'est une erreur commune en anglais de l'écrire W-I-E-R-D. Mais c'est bien W-E-I-R-D. This is weird. Sinon, si vous trouvez un I avant un A ou un O, vous allez encore trouver un long I ou un short I selon l'accentuation. Ça va être un long I dans les mots trial et biology. Oui, vous avez bien entendu, ça rajoute une autre syllabe. Trial, Human trials up until next week. biology. This is intro to biology. Ça, c'est parce que le I est dans la syllabe accentuée. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est juste I. Comme dans par exemple marsupial, Marsupials. Marsupials. behavior. Just the general behavior, sir. Et pour terminer, voyons les cas où le I suit certaines consonnes. En particulier S, T ou C. Ça peut paraître bizarre, mais si SI est suivi d'une voyelle, ça va donner le son je. Comme par exemple version I did read him as right. I did a version of that. ou Asia. Just rumors, really. Somewhere in Asia, I think. Et tout aussi bizarre, si TI, 2SI ou CI est suivi d'une voyelle, ça va donner le son ch, comme si c'était un SH. We gotta hire a professional. Special Agent Hanratty, FBI.
Exceptional. Et voilà pour les prononciations de I. Mais bien sûr, l'autre sens principal de I en anglais, c'est le pronom personnel de la première personne du singulier. Je. C'est toujours un I majuscule, même s'il n'est pas en début de phrase. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Tout d'abord, c'est I parce que ça vient de ces deux mots du vieil anglais, qui ont finalement été réduits à I. Et le problème, c'est qu'à l'époque, tout ce qui était manuscrit n'était pas aussi lisible et clair qu'aujourd'hui. Donc un I minuscule au milieu d'une phrase pouvait passer inaperçu. Et pour un mot essentiel comme le pronom je, ça pouvait porter à confusion. Donc pour ces cas-là, un autre I majuscule a été créé. Mais finalement, cette différence a disparu et on a eu le I majuscule qu'on connaît aujourd'hui. Et terminons sur la lettre I avec les initiales IE. Des initiales que vous entendrez ou lirez souvent en anglais. Ce sont les initiales de id est, latin pour cela est, qu'on appellera plus couramment en français, c'est-à-dire Today, of all days, i.e. your wedding day. Et c'est tout ce que j'ai pour la lettre I. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur l'anglais pour un prochain épisode, posez-les dans les commentaires. Et sur ce, pour le prochain épisode de Zedon, je vous dis à la semaine prochaine.